Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce jeudi 30 octobre 2025, quels sont les messages et les énergies pour vous. Merci de votre présence et de votre écoute sur ma chaîne, merci d'être là. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les bâtons divinatoires ce que l'on vous dit pour aujourd'hui. Quel est le message pour aujourd'hui? Éteindre les lumières. Vous avez peut-être envie de vous retrouver seul, de vous retrouver dans le noir, voilà, juste à être dans votre tristesse peut-être. À goûter cet état-là. Peut-être que vous êtes aussi en train de vouloir faire une introspection, un grand ménage en vous et que vous avez besoin de vous retrouver et de vous replier un peu sur vous-même. Donc vous n'avez pas envie, ça me fait penser à la chanson de Linda Lemay, Je veux pas de visite, qui me fait beaucoup rire. Donc elle éteint toutes les lumières, elle range sa voiture dans le garage, etc. pour pas être vue, pour pas qu'on sache qu'elle est là et pour pas qu'on vienne l'embêter. Donc ça me fait penser à ça, éteindre les lumières. Et puis ensuite, vous pourriez aussi vouloir faire des économies, vouloir ne pas dépenser d'énergie, peut-être faire attention à comment vous consommez. À vraiment faire attention justement à ne pas trop consommer pour l'écologie, pour l'énergie, faire des économies, avoir des restrictions en ce moment peut-être. Ok. Vous avez aussi peut-être le sentiment que ce monde est de plus en plus dur, il y a de moins en moins de lumière. Et que voilà, vous êtes peut-être un peu triste, un peu défaitiste, un peu voilà, ça peut arriver, mais bon, j'ai l'impression que c'est juste un passage. De toute façon, tout passe, hein, rien n'est fixé dans le marbre à jamais, ça c'est pas vrai. Donc voilà, une période peut-être un petit peu en deçà. On va aller voir ce qui se passe pour vous aujourd'hui, jeudi 30 octobre. Éteindre les lumières, c'est aussi quitter une pièce, quoi. Donc peut-être que vous quittez aussi quelque chose, un endroit, une relation, et que voilà, vous ne voulez plus mettre de lumière sur cette situation, sur cette relation, sur cette personne, sur ce qui s'est passé. Vous ne voulez plus regarder ça, vous voulez regarder ailleurs. Donc vous voyez, ça peut être aussi vu d'une manière plus positive, dans le sens j'éteins les lumières de ce côté et je me dirige vers la lumière naturelle peut-être, vers ce qui est plus sain, vers un lieu plus éclairé, plus lumineux. Alors cette carte vous représente, on va aller voir donc quels sont les messages pour vous aujourd'hui, jeudi 30 octobre 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Et une dernière carte, merci. Qu'est-ce que l'on vous dit? On parle du bateau, de la faux, de vous, de la lettre et du lys. Alors on voit que y a quelque chose qui revient vers vous, ou vous revenez vers quelque chose avec lequel vous avez coupé. Bon, c'est du passé. C'est-à-dire que vous revenez, mais ça a déjà été coupé. Donc est-ce que vous revenez, vous ne pouvez pas revenir dans les mêmes conditions. Vous avez évolué, vous avez changé, ce lieu, cette relation, ce travail a changé également. Donc c'est plus la même chose. Bon, mais vous revenez quand même vers cette personne, vers ce lieu, etc. On voit qu'il y a eu des échanges, il peut y avoir eu des messages échangés, des textos, des mails, des coups de fil, etc. Et que ça a fait ressortir une certaine nostalgie de vieux sentiments, quelque chose d'ancien. Ça a ravivé quelque chose d'ancien.
que vous aviez au fond de vous et que vous aviez peut-être oublié, que vous pensiez peut-être fini. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui tente de revenir, mais que vous avez éteint les lumières, vous avez dit non, mais c'est bon, t'as pas compris que là, toi, t'es plus d'actualité, quoi. Tu fais partie du passé. C'était peut-être très bien dans ce passé, mais si tu fais partie du passé, c'est qu'il y a une raison et c'est que tu dois peut-être y rester. Bon. Donc il y aura deux cas de figure, hein. Un où il y a une chose qui revient et un autre où il y a quelque chose qui revient mais qui ne pourra pas, que vous ne laisserez pas passer, même si ça réveille en vous certains sentiments. Vous avez envie de passer à autre chose, quoi. Ok. Qu'est-ce que le Béline nous dit? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? On vous dit qu'aujourd'hui, vous faites preuve d'intelligence. On a le 20, la carte du jugement. Vous allez... Il y a comme une renaissance, comme une nouvelle façon de penser. Avant, vous seriez peut-être mise en colère, vous auriez peut-être, je sais pas, vous aurez peut-être surréagi ou... Et là, en fait, vous soufflez juste la bougie, quoi. Vous éteignez juste la lumière. Vous dites, bon, bah voilà, c'est pas grave, on va faire autrement. On va faire autrement. Vous cherchez des solutions, il y a quelque chose de... Il y a de la communication, on voit que vous parlez, que vous essayez d'arranger les choses, de trouver des solutions à vos soucis, que en fait, peu importe ce qui arrive, vous vous adaptez et vous vous dites bon bah voilà, on fera si on doit éteindre les lumières pour pouvoir finir le mois, eh ben on va les éteindre, voilà, on va faire des économies sur ça, on va manger que des pâtes, on va manger que des pommes de terre et puis ce sera comme ça et on finira le mois comme ça et ça ira. On trouve des solutions, même si c'est pas l'idéal, on s'en fiche. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Ok. Une simplification. Et une prise de conscience que les choses bougent, changent et que ça ne sera pas toujours comme ça et d'accepter ce qui est là. Okay. On a l'argent dans le relationnel, le trafic, la nativité, la destinée et la fatalité. Alors, vous pourriez avoir beaucoup de communication, d'échanges, de paroles vis-à-vis soit de ce que vous avez donné ou de ce que vous avez reçu, de votre abondance, de votre argent. Il y a Mercure beaucoup ici qui ressort, donc c'est une énergie de communication, d'intelligence. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez discuter, je sais pas, soit d'une augmentation de salaire, soit d'un prêt, d'une vente, d'une location, d'un rachat, d'un achat, vous voyez, ou ça peut être aussi quelque chose en lien avec la justice, par exemple, une pension alimentaire à donner. Il y a quelque chose, vous discutez par rapport à une somme d'argent pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. On parle de clés, donc ça peut être une maison, ça peut être quelque chose aussi qui vous ouvre d'autres horizons, hein, et qui vous permet de mettre un terme à des choses que vous ne voulez plus. Donc il y a cette somme d'argent qui est importante pour vous, que vous attendez, que vous ne voulez pas louper et qui vous permettrait d'avoir un nouveau départ, de pouvoir aller, de pouvoir être en relation autrement avec ce que vous voulez, avec vos rêves. On a la nativité, donc il y a un nouveau départ quand même aujourd'hui, hein. Avec la clé, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, vous avez des cartes très belles, hein. C'est waouh. On a vraiment cette idée que maintenant ça va vite, il y a quelque chose qui se décoince, donc c'est peut-être un prêt, il y a peut-être quelque chose qui se décoince pour un nouveau départ.
qui semblait de toute façon inévitable. Hein. Si c'est pas de l'argent en somme, des sous, hein, vraiment, il peut s'agir d'abondance, quoi que ça veuille dire pour vous, ou ça peut être aussi vos ressources, c'est-à-dire votre énergie. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'énergie, beaucoup l'envie de discuter, de parler, de ce que vous pourriez faire, de comment vous pourriez le mettre en place, etc., etc. Vous voyez, pour aller vers de nouveaux projets. Hop là. Alors, je prends pas les cartes qui sont tombées ici, j'ai vu la carte bleue. Elle est juste là. Je regarde dans quel sens je les remets. Alors, on a le bonheur, vu de l'extérieur, là, qui est... environnement extérieur qui est à l'envers. Le bonheur, la renommée. À l'envers. Bon, c'est pas la joie où vous êtes, hein. Là où vous êtes, c'est pas la joie et en plus c'est ennemi. Bon, ok, on comprend que vous ne vouliez pas faire revenir les gens, que vous avez peut-être envie de partir, d'avoir un nouveau départ, parce que là où vous êtes, non seulement vous n'êtes pas heureuse, vous n'avez pas la réputation que vous aimeriez avoir, ou vous n'avez pas... On a l'impression que les gens vous font une sale réputation pour juste se faire plaisir, quoi. Que c'est pas fondé, que c'est pas... Et c'est juste par méchanceté, juste par, je sais pas, ennui, peut-être. Donc on vous fait une sale réputation ici. Vous n'avez pas de chance. Le monde extérieur, que ce soit au travail, que ce soit, je sais pas, vos proches, vos voisins, je sais pas, il y a la famille peut-être même. Vous n'avez pas il y a des cancans, et ça vous mine, ça vous, voilà. Et c'est clair qu'avec ça dans votre dans votre entourage, comment voulez-vous, proche ou lointain, hein, peu importe, comment voulez-vous vous sentir bien, quoi. Ok. Et dans le monde intérieur, on a la paix, la campagne, la santé, les honneurs. Alors, vous n'êtes peut-être pas tranquille dans votre monde intérieur, mais vous allez pouvoir fêter quelque chose. Parce que vous avez une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous faire plaisir et qui va pouvoir vous mettre au travail. Ça déclenche quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, est-ce que vous allez pouvoir monter votre entreprise? Est-ce que vous allez pouvoir, je sais pas, acheter quelque chose en rapport avec votre travail, avoir un nouvel atelier, avoir un endroit à vous. Y a quelque chose qui, vous dites, bon, je suis pas en paix, je suis pas tranquille, je suis pas au calme pour l'instant, mais c'est pas grave. Ce qui vient, c'est tellement bien que, voilà, ça me perturbe peut-être, mais ça va être génial. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore ? Allez, avec le tarot, le 3 de coupe. Vous avez envie de réunir vos amis, vos proches, mais ça va se compter sur le doigt d'une main, quoi. Vous avez envie de retrouver les personnes qui sont des personnes structurantes pour vous, nourrissantes, intéressantes, qui vous tirent vers le haut. Et vous avez envie de passer du temps avec ces personnes-là. Peut-être que vous avez besoin de conseils, d'avis, d'aide, okay, de soutien juste, ou de parler, tout simplement. Le 10 de bâton. Ah, il y a un fardeau là. Il y a quelque chose de lourd à porter. Mais ça s'achève en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose de difficile à faire. Alors vous avez peut-être quelque chose à transporter de lourd et vous faites appel à des amis. Ou vous avez quelque chose de difficile et vous êtes dans une période difficile et donc vous avez peut-être envie de vous rapprocher d'amis sûrs. Mais je vous dis, hein, c'est pas les amis... c'est vraiment c'est pas des copains ou des connaissances, c'est vraiment des amis à qui vous dites tout, quoi. Ça, on a très peu en général, hein. Donc là, c'est vraiment ces personnes-là que vous allez
avoir envie d'appeler ou que vous allez auquel vous allez passer un coup de fil, etc. pour leur dire voilà dans quelle situation je me trouve, est-ce que tu peux m'aider sur tel ou tel truc, est-ce que tu peux me conseiller, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Pour alléger un peu votre peine. C'est même pas de la peine, on voit que c'est lourd, que c'est compliqué à avancer. Voilà, c'est compliqué à avancer, mais vous avez le désir d'avancer. Donc, pour avancer un peu plus vite, vous allez avoir besoin de soutien et d'aide. Le fou et le 9 de bâton. J'ai l'impression que ça a été dur de vous éloigner de certains amis il y a quelque temps, et que là vous revenez. Il y a une histoire de retour depuis tout à l'heure, avec le bateau qui revient, avec le fou qui revient aussi. Il y a ce désir de revenir vers ce qui vous a mis en joie, vers des amis ou vers quelque chose qui vous a mis en joie, même si vous savez que ça va être peut-être lourd à faire, il va y avoir des démarches, que ça va prendre du temps, que va y avoir des difficultés sur le chemin, etc. Vous avez envie de ce retour en fait. Ok. On vous parle de protection quand même. On vous dit faites attention, protégez-vous quand même. Faites attention à ce que vous dites. Ne dites pas tout et n'importe quoi. Faites vraiment attention aux mots que vous prononcez. Parce que tout ce qui... on l'a vu avec l'extérieur ici. Vous n'avez pas une bonne réputation là où vous êtes. Ou alors on vous fait une mauvaise réputation. C'est plutôt ça. On veut vous faire une mauvaise réputation, donc protégez-vous. Ne dites pas, dites le minimum quoi. Ça suffit. Pas donner de l'eau au moulin aux personnes qui n'en ont déjà pas besoin pour savoir mieux que vous ce que vous viviez dans votre vie. Alors on a le 6 de coupe ici à l'envers axe sud. Vous vous protégez parce que vous êtes dans une période où vous essayez de vous rééquilibrer émotionnellement parlant. Vous êtes assez touché émotionnellement parlant. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, ça sera propre à chacun. Peut-être que vous avez vécu, c'est sur la fatalité. Vous êtes en train de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, une relation, un travail, un lieu, quelque chose, et vous n'essayez de pas trop en dire pour ne pas que les personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues puissent le faire. Vous essayez vraiment de tout faire un peu en secret, quoi. Vivons bien, vivons cachés, quoi. Vivons heureux, vivons cachés. C'est un peu ça. Ok. On a l'étoile magnifique. L'étoile qui vous dit que ici, on a entendu vos peines, vos prières, votre appel au secours, et qu'on est en train de... Vous allez avoir un coup de pouce du destin ici. Il y a un coup de pouce du destin qui est donné. On vous a entendu, vous avez fait le taf, vous êtes dans votre mission de vie. On sait que vous avez besoin de cette étape-là pour évoluer. Et c'est comme si là, c'était le grand boss, mais côté positif, qui vous dit, bah ouais, t'as passé l'étape, voilà ta récompense. Et donc vous n'êtes pas encore dans votre récompense, mais vous allez y aller, vous allez l'atteindre. Et vous allez, je pense, être tellement surprise de ce qui vous attend en fait. De cette nouvelle relation, de ce nouveau lieu, de ce nouveau travail, de ce qui vient vers vous. Mais pour ça, il faut y croire, il faut la foi, et je pense que vous l'avez. Et ceux qui l'ont vont s'apercevoir que effectivement les choses viennent à vous facilement, quoi. Ok. Ouais, pourtant vous vous sentez pour l'instant coincé.
Vous vous sentez peut-être coincé à cause de l'environnement extérieur. Vous savez pas trop comment le gérer, comment faire. Euh, mais en fait, ici, le pendu, hein, on n'est jamais coincé avec la carte du pendu. C'est une impression. C'est-à-dire qu'il suffit de lever le pied et paf, vous retombez sur vos pieds. Vous allez pouvoir reprendre votre chemin. Il y a vraiment rien à faire, en fait, ou presque rien. Il y a juste un changement de vision à avoir. Dire ah oui, c'est une période qui est compliquée, c'est dur, j'ai besoin de soutien, j'ai envie de partir, de revenir, de m'alléger. On voit que vous avez envie de prendre un petit baluchon et de partir. Donc oui, vous avez envie de faire du tri, du rangement. Il y a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas assez de temps, vous aimeriez déménager, vous ne pouvez pas, ou je sais pas, il y a quelque chose qui coince. Mais j'ai l'impression que c'est vous en plus qui coincez. Euh, Par vos peurs, par vos croyances, par vos... Souvent, on se dit ça, j'ai pas les moyens, ou j'ai pas les ressources, ou je pourrais jamais m'offrir ça, c'est pas possible. Et donc, vous avez cette croyance-là, et donc vous n'essayez même pas. Et le fait d'essayer, vous prouve souvent que vous pouvez le faire. Donc, puis ça vous engage à rien d'essayer. La plupart du temps, vous vous confrontez à un non, au pire, ou à 2 noms, 3 noms, 4 noms. Bon, bref, mais c'est que des. Et ensuite, peut-être que ça va se débloquer. C'est comme un enfant qui marche, hein, qui apprend à marcher. Hein. S'il s'était arrêté à la première fois où il était tombé, je sais pas, l'humanité marcherait sur les fesses, j'en sais rien. Donc voilà, c'est cette idée de vouloir continuer et de vouloir changer. Parce que peut-être il y a des choses qui coincent, mais que c'est pas par ce biais-là qu'il faut passer, par ce moyen-là qu'il faut passer, c'est par un autre chemin, par une autre route, vers quelque chose auquel vous n'avez pas pensé encore. Et on va vous apporter la réponse. On va vous apporter du soutien et de l'aide, une aide un peu inespérée. Ouais, une aide un peu. C'est comme si vous alliez vous dire, mais en fait, mais c'est trop beau, quoi. Merci. Merci. Ouais, la gratitude, c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.